ALENA, les négociations de la « dernière heure » entre les États-Unis et le Mexique. Les discussions sur la révision de l'accord de libre-échange ALENA se sont poursuivies dimanche à Washington entre les États-Unis et le Mexique, le négociateur en chef pour le Mexique les qualifiant de « pourparlers de la dernière heure ». À l'issue de cette énième journée de discussion, le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, qui était accompagné de Jared Kushner, le gendre du président Donald Trump, a brièvement indiqué dimanche qu'il n'y avait pas encore d'accord. « Avez-vous un accord ?» lui ont demandé des journalistes à la sortie du ministère où se sont tenus les pourparlers du week-end. « Non, non, non », a seulement lancé M. Lighthizer. Ildefonso Guajardo, le ministre mexicain de l'économie, qui a conduit la délégation du Mexique, avait affirmé dimanche en arrivant au bureau de l'ambassadeur au commerce qu'on atteignait les dernières heures de la négociation. Ildefonso Guajardo, le ministre mexicain de l'économie, répond à des journalistes à Washington, le 23 août 2018. Copyright AFP, Andrew CABALLEROREYNOLDS. Mais 3 heures plus tard, il avait déclaré à des journalistes « Il ne faut pas chanter victoire ». Il a rappelé qu'il faudrait au moins une semaine pour travailler avec le Canada, le troisième partenaire du pacte commercial trilatéral ALENA, signé il y a 24 ans et que l'administration Trump a dénoncé il y a un an. La veille, Jesus Seed, un conseiller économique du nouveau président élu mexicain qui participe aux négociations, avait indiqué que la délégation allait encore rester quelques jours dans la capitale américaine, lundi ou mardi minimum, peut-être plus. Pour l'instant, Américains et Mexicains négocient le pan bilatéral de la réforme de l'ALENA, tandis qu'Ottawa est censé se joindre à eux lorsque les discussions seront plus avancées. Le Canada s'est déclaré ces jours-ci prêt à se joindre à la table des négociations dès qu'il y sera convié. La délégation du Mexique, qui comprend également le ministre des Affaires étrangères Luis Videgaray, a fait la navette au cours des 5 dernières semaines entre Mexico et Washington pour tenter de résoudre les dossiers avec leurs homologues des États-Unis. 3 thèmes en suspens. 3 thèmes restés en suspens pour conclure un accord de principe avec les États-Unis, a dit le ministre mexicain sans donner plus de détails. L'une des principales pierres d'achoppement dans les négociations bilatérales était la question des règles d'origine dans l'industrie automobile. Les États-Unis cherchent à durcir ces règlements, ce qui prive le Mexique des avantages obtenus par les bas salaires et les échanges libres de tarifs douaniers. Selon des informations de presse, le nouvel accord va augmenter l'exigence de contenu régional pour les véhicules produits en Amérique du Nord, de 62,5% actuellement à autour de 70%. Mais il faudra en outre que 40% de la valeur provienne de régions où les salaires sont d'environ $16 de l'heure. Importations automobiles des États-Unis. Copyright AFP, Brice Leborgne. Les véhicules assemblés dans des usines existantes qui ne respectent pas cette règle paient des droits de 2,5%. Jesus Seed, un conseiller économique du président élu mexicain, Andrés Manuel López Obrador, qui n'est pas encore en fonction, avait assuré la veille que ce dossier de l'automobile était essentiellement résolu, malgré certains aspects relevant des délais ou d'autres détails. Un autre sujet d'âpre discussion porte sur l'introduction d'un nouveau chapitre sur l'énergie dans l'ALENA. Samedi, le président américain Donald Trump avait affirmé dans un tweet qu'un accord avec le Mexique était en vue. Notre relation avec le Mexique se renforce d'heure en heure. De très bonnes personnes dans l'ancien et le nouveau gouvernement, tout le monde travaille bien ensemble. Un grand accord commercial avec le Mexique pourrait arriver bientôt, avait tweeté Donald Trump. Signé en 1994 par l'administration Clinton, l'ALENA est jugé « désastreux » par le président Trump qui a exigé sa refonte et a envisagé des accords bilatéraux séparés. Cet accord est vital pour le Mexique, qui exporte près de 80% de ses produits vers le marché américain. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.